Bonjour, chers élèves de la première année bac sciences mathématiques. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième chapitre de la deuxième unité, à savoir le génie génétique, principes et applications. Alors, dans ce chapitre de génie génétique, les principes et les applications, dans cette première diapo, là, c'est une bactérie qui est connue pour son grand usage dans ce domaine de l'application de génie génétique. Et là, c'est des exemples concrets. C'est l'insuline industrielle, c'est l'insuline humaine qui a été produite par génie génétique. Là, c'est pour commencer et savoir qu'est-ce qu'on peut faire en génie génétique. C'est la modification des êtres vivants, c'est la production de protéines indispensables aux vies humaines, telles que l'insuline. Alors, la naissance du génie génétique. Le départ, c'était un transfert naturel des gènes. Ce qu'on peut voir ici, c'est ce qu'on appelle la gale du collet. C'est une sorte de tumeur qu'on peut trouver aussi bien au niveau des racines, mais aussi la tige ou bien des feuilles de certaines plantes, telles que le pommier, le pêcher et autres. Comment se développe cette gale, cette tumeur? C'est des bactéries appelées agrobactérium qui sont responsables du développement de ce genre de tumeur. Là, nous avons des cellules végétales et là, c'est des bactéries qui sont accolées, fixées sur ces cellules pour les intégrer et faire développer cette gale ici. Donc, c'est une sorte d'excroissance formée de cellules qui se multiplient d'une façon anarchique. Donc, c'est pourquoi c'est une tumeur. Et la bactérie, elle est dite Agrobacterium tumefaciens. Elle provoque des tumeurs telles que celle-là. Et donc, c'est des tumeurs qu'on peut voir aussi bien, je le répète, dans la racine, tige et même les feuilles. Comment ça a été développé, cette tumeur? C'est un transfert naturel de gènes qu'on va poursuivre pour savoir et comprendre le comment. Alors là, ce qu'on peut voir dans cette première partie, c'est une plante cultivée dans un sol. Donc les étapes de la transformation. Il peut se produire une blessure au niveau de la racine, comme vous pouvez la voir ici, et la substance qui a été synthétisée et libérée par les plantes, c'est des composés phénoliques. Ces composés phénoliques sont favorables à l'entrée et à l'attraction des bactéries qui peuvent intégrer les cellules de la racine. Et par la suite, il y aura la synthèse et la libération d'autres substances connues sous le nom d'opine. Et donc là, on assiste à une infection de la plante par la bactérie Agrobacterium pour induire le développement. Voilà, là, ce sont les bactéries qui vont infecter cette racine-là et développer une gale. Alors, pour comprendre comment ça se fait, là, nous avons la bactérie Agrobacterium tumefaciens avec sa paroi, son chromosome circulaire et un ADN supplémentaire sous forme d'un plasmide, elle est là. Qu'est-ce qu'on a prélevé des cellules de la gale de collet et la mise en culture in vitro? Elles sont là. C'est un milieu qui contient tous les éléments nécessaires pour que ces cellules-là puissent se développer. On va ajouter une substance, la carbonicilline. C'est une substance qui va tuer Agrobacterium, qui va tuer la bactérie. Donc on a tué la bactérie présente sur ces cellules-là, et pourtant on peut constater déjà qu'il y a formation d'un calme. Même aucune hormone n'a été ajoutée, aucune phytohormone n'a été ajoutée, et donc nous avons une gale, ou bien un calme, c'est-à-dire une masse cellulaire. Et là, l'agrobactérium, il modifie de façon permanente le comportement des cellules végétales. Même après destruction de la bactérie, les cellules continuent à se développer. En ce qui concerne le potentiel de multiplication. Donc l'hypothèse qu'on peut mettre, il y a un principe inducteur. Il y a une substance qui a provoqué ce changement
en l'absence d'agrobactérium, on continue à former cette excroissance. Alors, pour comprendre quel est ce principe inducteur de la tumeur d'origine bactérienne, on va voir les travaux qui ont succédé à ce constat, à ces résultats. Alors là, nous avons la bactérie, j'ai dit, avec son chromosome, son plasmide, et là, la carte génétique de plasmide a été établie. Donc on a déterminé les différentes parties constituant le plasmide, elles ont été identifiées et connues. Par exemple, si je prends ce fragment-là, c'est la partie du plasmide responsable de la virulence de la bactérie. Là, c'est la partie ONC, oncogène, c'est la partie responsable de la multiplication anarchique. Là, c'est l'origine de la réplication. Ça, c'est pour le fragment responsable de la production des opines, ou la dégradation des opines. Ça, c'est le segment du plasmide responsable du transfert du plasmide. Et là, c'est l'ADNT qui est responsable de la transformation des cellules. Donc, c'est cette partie rougeâtre avec la partie qui produit les opines, donc qui va être transmise. Il y a deux gènes très importants ici. C'est l'oncogène, responsable de la multiplication anarchique. Il y a le OPS, le gène OPS, responsable de la synthèse des opines. Et on a vu que les opines sont responsables de la multiplication anarchique des cellules en présence de l'oncogène. Alors, l'expérience qui a été faite, c'est la bactérie. Donc, on assiste au transfert de l'ADNT au niveau du génome bactérien. Ça, nous avons la bactérie, plutôt la cellule végétale, son matériel génétique, et là vous pouvez constater l'oncogène bleu et la partie de l'ADNT intégrée dans le génome. Alors, cette cellule végétale, elle devient capable de produire les opines, qui sont des substances normalement produites par le plasmide bactérien. Là, ce que nous avons, c'est une cellule végétale qui va produire les opines bactériennes. Et ensuite, ce gène-là, elle va produire des phytohormones tels que les auxines, responsables de la formation du gaz. Et donc, là, pour comprendre comment se forme un gaz, on est arrivé à ce que des gènes plasmidiques se trouvent intégrés dans le génome de la cellule végétale, ce qui rend cette cellule capable d'entamer des divisions multiples et donc donner une tumeur et produire des opines qui sont favorables à cette multiplication. Alors là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est là en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Nous avons deux éléments. Il y a la bactérie qui possède le plasmide, et donc c'est elle, la source des gènes qui vont transformer cette cellule-là, la cellule végétale. La cellule végétale, là nous avons le plasmide, on vous le rappelle, avec les différentes parties, et la partie qui est transmise à la cellule végétale, c'est ce qu'on a qualifié ici, l'ADN-T. L'ADN transféré, T, c'est transféré à la cellule végétale. Très bien, cette cellule végétale, elle produit les opines qui assurent la nutrition et la multiplication bactérienne. Voilà, donc la cellule devient au service de la bactérie en lui fournissant les opines, mais aussi la synthèse des phytohormones tels que l'oxyde qui assure la multiplication cellulaire, d'où la formation de gaz. Et donc là, c'est une cellule qui est génétiquement transformée, puisqu'en plus de l'ADN cellulaire de la cellule végétale, on trouve des gènes, des segments d'ADN qui appartiennent au plasmide bactérien, et la cellule devient alors modifiée génétiquement et produit des substances qui favorisent la multiplication de la bactérie, mais aussi des substances qui vont favoriser la tumorisation de la cellule végétale. Alors, comment on peut, ce cas naturel qui se passe naturellement, le détourner au profit de l'homme? Alors, il y a des gènes d'intérêt, il y a des substances dont on a besoin, on n'a pas besoin d'opines, on n'a pas besoin d'une multiplication
anarchique, mais on a besoin de certaines substances. Donc on va remplacer la DNT par un gène d'intérêt qui permet de détourner le mécanisme de transfert naturel au profit de l'homme en produisant des choses qui vont s'avérer nécessaires à sauver des vies humaines ou à résoudre des problèmes inhérents à la survie des humains. Alors, le moyen de faire ce transfert à l'échelle industrielle, à l'échelle artificielle, à l'échelle de laboratoire, donc était derrière le développement d'une discipline connue, génie génétique, qui est l'ensemble des outils et des techniques de la biologie moléculaire permettant de manière contrôlée l'étude de la modification des gènes, leur isolement, des gènes, leur clonage, leur séquençage, leur découpage, dans un but de recherche fondamentale ou appliquée. Alors, d'abord, il faut transcrire, il faut copier ce modèle naturel à l'échelle de laboratoire. Et donc, on va choisir les gènes dont on a besoin, qu'on va qualifier dorénavant, c'est des gènes d'intérêt qu'on va utiliser. Alors là, nous avons la première étape dans le paragraphe outils et techniques de génie génétique, c'est de pouvoir localiser un gène et donc pouvoir l'isoler, et on fait recours à des sondes radioactives. Là, c'est l'ADN dans lequel on va chercher notre gène, on va les séparer par une dénaturation, et là, c'est une sonde radioactive, là, on matérialise la radioactivité, et cette sonde va se greffer sur l'ADN complémentaire, et comme ça, on peut localiser un gène pour pouvoir ensuite l'isoler. Donc, il faut d'abord le localiser, le reconnaître, et ensuite l'isoler. Alors, pour pouvoir isoler un gène au niveau d'une molécule d'ADN, rappelez-vous bien que nous avons déjà vu l'ADN, c'est double bras, un gène, c'est un segment, c'est un fragment d'ADN, donc il faut le couper. On coupe grâce à des enzymes de restriction, telles que illustrées par ce document-là. On montre qu'on va couper entre G et A, et là, c'est toujours entre G et A, l'enzyme EcoR1, c'est l'appellation de l'enzyme, qui va couper cet ADN en deux parties. Voilà un fragment, et un autre fragment, c'est des bouts cohésifs, c'est une sorte de coupure réalisée par ce genre d'enzyme. Nous allons voir une séquence qui va vous faciliter la compréhension. Alors, pardon. Très bien. On va voir comment on peut procéder à l'isolement d'un gène assez rapidement. Voilà. Nous avons une molécule d'ADN. On va isoler un segment. L'enzyme de restriction, elle est là, elle arrive. Donc elle va couper, c'est exactement ce que nous avons vu dans le document, entre G et A dans un brin et entre G et A dans l'autre brin. Et comme ça, on a isolé un fragment, ou bien l'ADN a été découpé en deux fragments. Donc c'est la façon utilisée pour pouvoir isoler un gène et l'utiliser en génie génétique. La complémentarité des bases, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les bouts cohésifs. Alors, de la même façon, donc après avoir isolé un gène, il faut l'intégrer. Et là, on va utiliser une autre enzyme. La couleur utilisée est différente pour dire que c'est une enzyme ligase qui va lier. Donc, pour découper, voilà deux couleurs différentes pour dire qu'un gène qui a été isolé, il va être intégré grâce à cette ligase. On fait la soudure entre les fragments d'ADN et donc le gène, elle est liée. Donc les enzymes de restriction, c'est pour couper et les ligases, c'est pour souder. Le gène isolé, il faut l'intégrer dans un autre ADN. Très bien. On va continuer notre présentation
Et là, c'est un tableau des exemples d'enzymes utilisés pour ça, BAMH1, ERCO-R1 qu'on vient de voir tout à l'heure, HPA2, la bactérie qui produit l'enzyme de restriction et les sites de copieur de chaque enzyme. Alors, après avoir localisé et isolé le gène, les plasmides offrent un matériel de choix. Là, c'est la bactérie, elle est en multiplication, et là, on montre l'élément, le vecteur qui permet le transfert d'un gène. C'est le plasmide qui présente un certain nombre d'avantages. Le plasmide, il est de petite taille et se réplique d'une façon autonome. Il a une multiplication rapide. Donc, le plasmide, si on arrive à l'isoler, on va y intégrer le gène d'intérêt dont on a besoin. Et donc, lui, il va assurer le transfert et la multiplication. Donc, exemple, le plasmide TI qu'on a vu tout à l'heure avec la gamme du collet. Alors, je répète là, un matériel de choix, c'est le plasmide. Là, il est ouvert, grâce à quoi? Bien sûr, grâce à des enzymes de restriction. On a isolé le gène, maintenant, c'est le vecteur. Le plasmide, c'est le vecteur. Et ensuite, on va insérer le gène d'intérêt dans le plasmide, et donc le plasmide va être modifié génétiquement, et on va le transférer à la cellule cible. Voilà, transfert, ou bien transformation de la bactérie par des plasmides. Nous avons l'expérience, elle est là, des bactéries traitées pour fragiliser la paroi. C'est des bactéries qui ne possèdent pas de plasmide. Là, le plasmide que nous avons modifié et qui porte le gène d'intérêt dont on a besoin, on va les mélanger dans un tube. On va provoquer un choc thermique pour faciliter la pénétration de plasmide dans les bactéries. Et par la suite, on va ajouter de milieux nutritifs, des moyens de sélection, et on aura une croissance et une multiplication des bactéries qui ont intégré le plasmide à l'intérieur. Parce que les plasmides, elles vont saisir le choc thermique pour pénétrer dans les bactéries, et les bactéries vont devenir ainsi modifiées génétiquement. Alors, je rappelle, nous avons vu la localisation du gène, son isolement grâce à des enzymes de restriction. On a vu le plasmide, c'est le vecteur, c'est dans le plasmide qu'on va intégrer le gène dont on a besoin. Et puis, le plasmide ainsi modifié, on va le réintroduire dans la bactérie pour pouvoir produire la protéine dont on a besoin. Très bien. Là aussi, si vous voulez, on peut voir le principe de sa transformation assez rapidement. Très bien. Là, nous avons une bactérie, une cellule, pardon. On va isoler son ADN, elle est là. Le gène d'intérêt, elle est mentionnée en rouge à ce niveau-là. On va l'isoler grâce à des enzymes de restriction qui vont découper l'ADN dans des endroits précis, ce qui va permettre l'isolement du gène d'intérêt qu'on veut, ici mentionné en rouge. Là, c'est la digestion de l'ADN sous forme de fragments. Le gène d'intérêt, le fragment qui nous intéresse, c'est celui-là. Alors, le mélange des bactéries avec les différents fragments, mais un seul fragment nous intéresse, c'est celui qui comporte le gène d'intérêt. On est en train d'ouvrir le plasmide pour pouvoir y intégrer le gène d'intérêt. Voilà, le gène d'intérêt, elle va s'insérer dans le plasmide avec la complémentarité des bases azotées. L'enzyme DNA ligase, l'ADN ligase, elle va souder les bouts et donc le plasmide se trouve alors modifié. Un seul plasmide parmi ceux-là, c'est celui-là qui comporte le gène d'intérêt. Les autres, on n'en a pas besoin. C'est cette cellule-là qui nous intéresse, puisqu'elle a intégré le fragment d'ADN qui contient le gène d'intérêt, qui nous intéresse pour produire la protéine volue. Et donc là, nous avons une sorte de banque. Voilà, c'est le gène d'intérêt volu. Il faut procéder à la sélection de cette bactérie parmi les autres. Très bien.
Alors, on va enchaîner pour pouvoir terminer avec les étapes de la transgénèse. Là, on a vu des exemples avec des bactéries. Je vais vous expliquer un exemple concret de la modification des étapes de la transgénèse, des étapes de génie génétique pour produire une hormone de croissance, une hormone de production du lait chez la vache. Très bien. C'est une récapitulation de ce qu'on vient de voir avec un cas pratique. C'est pour favoriser la production du lait. On a besoin d'une hormone qu'on peut injecter aux vaches et comme ça produire davantage. Alors là, assez rapidement, c'est la bactérie, c'est le récap, le chromosome bactérien. Là, nous avons le plasmide. Donc, on va procéder à l'extraction du plasmide pour pouvoir l'ouvrir. Et bien sûr, il faut ramener le gène d'intérêt. Je vais le suivre avec moi au fur et à mesure. Alors, l'isolement du gène, le gène est isolé. Donc, il faut ouvrir avec des enzymes de restriction spécifiques qui vont couper dans des endroits bien déterminés. Voilà, on va ouvrir ces gènes-là. On va ouvrir, le plasmide. Le plasmide ouvert, on va le mettre dans ce tube. On ramène une vache qui produit une hormone. On a extrait son matériel génétique, son ADN. Le gène d'intérêt ici, elle est représentée en jaune. On va procéder à une digestion enzymatique de l'ADN, se forme de fragments. Le seul fragment qui va nous intéresser, nous, c'est celui-là. Donc, il comporte le gène d'intérêt, c'est-à-dire le gène qui produit l'hormone nécessaire à la production du lait. Très bien. Alors, on va se contenter de fragments qui nous intéressent. On ramène le plasmide déjà ouvert. On va intégrer le gène d'intérêt dans le plasmide. Le plasmide est ainsi, comment? Il est modifié génétiquement. Il y a l'ADN du plasmide, mais il y a aussi un ADN qu'on vient de prélever d'une cellule de la vache. Donc c'est le gène qui va produire l'hormone dont on a besoin. Vous pouvez constater sur le plan expérimental, ce n'est pas toujours vrai. On peut modifier un plasmide et non pas un autre. Mais là, c'est le détail technique qu'il faut faire pour pouvoir sélectionner uniquement les plasmides qui ont pu intégrer. Celui-là, il a intégré le gène d'intérêt, celui-là non, celui-là oui. Donc, avec un choc thermique, on va fragiliser la paroi pour permettre l'entrée du plasmide dans la bactérie. Regardez ici. Donc, on va procéder par la suite à une sélection pour ne garder que les bactéries qui ont intégré le plasmide modifié génétiquement. On va produire l'hormone in vitro et on va l'administrer aux différentes vaches pour augmenter la production du lait. Alors, on va terminer avec certains domaines d'application, quelques domaines d'application de génie génétique. On vient de voir un exemple, c'est la production litière. Et là, d'autres exemples. La modification du maïs qui est sensible à la chenille, qui provoque des dégâts à la récolte du maïs. Là aussi, donc, c'est de melon qu'on a modifié génétiquement. Vous pouvez voir la couleur et la résistance à ces champignons. La production industrielle d'hormones de croissance, oui. Donc, pour pallier un certain nombre de problèmes sur l'hormone de croissance, ou bien l'insuline pour les personnes insulinodépendantes, pour ne plus administrer l'insuline porcine ou bovine. C'est l'insuline humaine produite par génie génétique. Oui, donc par des organismes génétiquement modifiés. Donc, les applications sont dans le domaine agricole, sont dans le domaine sanitaire. Ça, c'est quelques applications de génie génétique. J'espère que vous avez bien suivi cette séquence de séquence génétique, ce deuxième chapitre, qui est une application. C'est un domaine très prometteur qui continue à faire preuve de beaucoup de progrès pour pallier à un certain nombre de problèmes génétiques.
Alors, ainsi prend fin cette unité. J'espère que vous avez pu mettre le lien entre le premier chapitre concernant la localisation, la nature et la transmission et l'expression d'informations génétiques et cette deuxième partie qui donne une application pratique au niveau des laboratoires de transfert des gènes et de la modification génétique pour répondre à certains besoins, aussi bien dans le domaine agricole que dans le domaine de la santé.